nga di association daïra wala sax entreprise bëgg fësal ak wasaare sa ay événement ak itam sa ay activité commerciale jëm ci say produit ak service ci ay njëg yu xéewale Rawhania TV ubbil na la ay buntam ngir seeni événement site bi di leen proposer ay avant-première ay bannière ay spot publicitaire ay reportage photo vidéo ba ci sax direct jëm ci seeni événement ngir gën a wasaare li ngeen di def su ngeen bëggee yeneen ni leeral ci mbir mi le woote leen ci service commercial bu Rawhania TV Leerou Pal Gandiol ci 77 834 67 67. Bonjour, salam alaikum amis téléspectateurs bu Rawhania TV Leerou Pal Gandiol. Moi c'est Anta, votre animatrice pour cette belle rencontre, un moment sacré dans la vie scolaire, les préparatifs du baccalauréat. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir, un réel honneur de recevoir monsieur le proviseur du lycée Mame Rawane Ngom de Pal, avec qui nous allons échanger sur les dernières étapes avant les examens, des conseils pour les élèves, mais aussi les dispositifs mis en place pour le bon déroulement des examens. Alors, restez avec nous pour un échange enrichissant. Monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour Anta. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, chers téléspectateurs de Rawhania TV. Donc, c'est M. Sow, Abdoulaye Sow, le proviseur du lycée Rawane Ngom de Pal. Je suis le proviseur du lycée depuis 2019, donc octobre 2019, jusqu'à ce jour, je suis le proviseur donc, du lycée Rawane Ngom de Pal. Alors, est-ce que vous savez tous les dispositifs nécessaires sont réunis pour le bon déroulement des examens? Oui, alhamdoulilah. Je peux dire que tout est fin prêt pour que le bac puisse se dérouler normalement demain, Inch'Allah. Dans les bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Donc, il y a le président qui est déjà là, le président du jury depuis hier, qui est sur place. Moi, en tant que chef de centre, plus les secrétaires, M. Sidi Diop et M. Ibrahim Ba. Toute l'administration est là. Et le président, le chef de centre adjoint, le censeur, on était donc dans les dispositifs depuis presque une semaine. Et tout est fin prêt. Donc les salles sont prêtes, donc déjà balayées. Déjà donc les tables sont numérotées. Et donc on a affiché aussi donc, les numéros de table des élèves. Donc si les élèves viennent, ils peuvent savoir exactement dans quelle salle ils vont composer. Et leur numéro de table donc, ici est déjà mis donc, au niveau donc, des tables. Mais aussi, on a essayé aussi de tout simplement mettre le maximum de surveillants possible. Parce que chaque salle, il y aura 3 surveillants. 3 surveillants donc, par salle. Et il y aura aussi un coordonnateur donc, de la surveillance. Et pour vous dire tout simplement que tout est fin prêt pour qu'on puisse vraiment, que le bac puisse se dérouler normalement. Donc, aucune possibilité de tricher. Quelles sont les mises en garde sur les éventuelles fraudes et les conséquences qui peuvent en dériver? Ouais. Parce qu'à l'approche des examens, on nous envoie, à notre époque, une convocation pour dire que telle chose, les téléphones sont considérés comme fraude. Il y a des conséquences aussi. Pouvez nous rappeler? Oui, ça, chaque élève a reçu sa convocation. Et sur la convocation, il est noté, donc noir sur blanc, que le téléphone est formellement interdit dans le centre d'examen. On ne parle même pas de salle, mais centre d'examen. Le téléphone, même s'il est éteint, on te prend avec le téléphone, c'est considéré comme un cas de tricherie. Et tu seras exclu définitivement de l'examen et tu seras traduit en conseil de discipline à la fin donc, de l'examen. Et les conséquences qui peuvent en découler, tu peux être même donc, empêché de faire le bac pendant 2, 3, 4 jusqu'à 5 ans. Donc voilà les conséquences. Et vraiment, je recommande aux élèves et même surtout aux parents d'élèves de prendre la peine de discuter avec les enfants, mais aussi de voir lorsque l'enfant quitte la maison, d'essayer de voir si l'enfant n'a pas en devers lui le portable. Celui-là, il n'a qu'à donc prendre le portable et garder ça jusqu'à la fin donc, des épreuves. Donc ce sont les conseils. Parce que les autorités sont très strictes là-dessus. Et cette année, ils ont beaucoup sensibilisé sur ça. Énormément.
que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, tous ont sensibilisé donc, sur l'interdiction formelle donc, des portables. Donc voilà, et je conseille aux élèves vraiment de ne pas venir à l'école avec les téléphones portables. Quand on vous prend avec les téléphones portables, vous risquez de ne pas composer et vous risquez encore des conséquences beaucoup plus graves de ne plus faire l'examen pendant des années. Donc, il vaut mieux garder ces téléphones donc, à la maison. Alors, en plus, une téléphone portable, si l'école, déjà, donc, nga perte une année, vous avez sacrifié des révisions nocturnes, des nuits blanches et tout ça. Ben téléphone portable, de grâce, laissez vos téléphones à la maison. Alors, monsieur le proviseur, pour finaliser, quels sont les conseils que vous donnez aux candidats? Les conseils sont les conseils que j'ai déjà donnés peut-être à mes candidats, mais je vais les réitérer. Et il faut savoir que c'est un examen. Et un examen, ce n'est pas un concours. Il suffit d'avoir la moyenne, tu passes. Si tu as bien travaillé durant l'année scolaire, ce qui est essentiel, c'est de se concentrer sur ce que tu as fait, le travail que tu as fait durant l'année scolaire. Il ne faut pas essayer de chercher à faire autre chose. Ce que tes professeurs t'ont donné, ça suffit largement pour pouvoir réussir le bac. Ça suffit largement. Si tu te concentres sur ça et tu fais le travail normalement, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, tu vas réussir ton bac. Maintenant, les derniers conseils. À la veille de l'examen, il faut dormir très tôt. Même, je peux dire, une semaine avant, c'est ce que je leur dis tout le temps. Il faut préparer ton horloge biologique à se réveiller très tôt pour pouvoir être apte dès 7 heures, être prêt donc pour pouvoir travailler. Et aussi, lorsqu'on se couche, donc la veille de l'examen, il faut préparer tous les éléments nécessaires dont tu as besoin pour pouvoir faire ton examen. Pour ne pas arriver en retard. Donc, par exemple, les convocations, les pièces d'identification, les stylos, donc tout le matériel nécessaire pour tu prépares ça la veille, tu mets ça à côté, donc sur ton table, sur la table pour pouvoir, donc le lendemain, si tu te réveilles très tôt, tu prends ton bain, tu prends ton petit déjeuner, c'est important aussi. Qu'ils prennent leur petit déjeuner avant de venir. Prennent leur petit déjeuner avant de venir. Parce qu'on ne peut pas venir à l'école sans manger et pouvoir réfléchir. C'est pas bon. Donc, prendre le temps de se réveiller très tôt, prendre le petit déjeuner et venir très tôt à l'école. Parce qu'ils sont convoqués à 7h30. Donc, voilà quelques conseils que je voudrais donc donner. Et quand vous terminez aussi, rentrez lentement à la maison, récupérez pour préparer aussi donc l'après-midi. Voilà donc les quelques conseils que je voudrais donner donc aux candidats. Votre mot de la fin? Oui, mot de la fin, c'est tout simplement vous remercier aussi pour cette opportunité que vous m'avez donnée pour discuter aussi bien avec les parents qu'avec les élèves, donc les candidats. Donc, vous remercier pour cela et espérer aussi que votre chaîne YouTube, donc, vous allez encore avoir donc, de bonnes performances et donc que ça va, à l'avenir, ce sera une chaîne qui sera très très bien suivie et à Pâle et dans les environs donc, de Pâle. Inch'Allah Rabbi, lors donc, de la proclamation des résultats, ce sera en direct sur la chaîne YouTube Rawhan TV. Inch'Allah Rabbi. Et terminer aussi pour vraiment remercier tout le personnel du lycée Rawane Ngom de Pâle qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite donc, de nos élèves et souhaiter donc qu'on ait donc un bon pourcentage de réussite au baccalauréat. Merci. À vous de votre disponibilité. Ok, merci. Alors, sur nos rakis, on peut dire, sur nos frères, sur nos sœurs, vous avez sacrifié 9 mois de vos vies pour arriver à ce stade. Donc, yalla len yalla jappalé, yalla defal len lepp li gën ci yeen, sérénité et confiance, vous allez tous réussir inchallah. Merci à vous. Merci monsieur le proviseur.
Merci. Rawhaniya TV moo ngi gërëm ay partenaires am Groupe Rawane Bache, Alliance Assurance, La Paloise, Marodi Boutique, Alto Transport, Marodi Vidange, Omei Events, Sandan Agri, Yuan Couture, Ahmed Tidiane Business.